Bonjour à vous. Aujourd'hui, une vidéo pour vous parler des crashs qui ont eu lieu ou des accidents qui concernent des avions et qui ont eu lieu au Mont Blanc et surtout dans les années 60. Bon, le plus connu, c'est probablement le Malabar Princess. Mais celui qui a fait le plus de victimes, c'est le vol 707 Air India. High on the roof of Europe, only a few feet below the summit of Mont Blanc, 117 people met sudden death. The monarch of the Alps, in a few awesome seconds, snatched its victims when it was barely light. Those 117 men and women crashed into eternity. The Boeing 707 from India splintered into a trail of wreckage for 1,000 yards. What a frightening place to die. Il y a eu un autre fait marquant, c'est un avion de chasse militaire français qui a sectionné des câbles de téléphérique, ce qui a eu comme conséquence de tuer 6 personnes. Alors, nous, on va s'intéresser plus précisément au vol 707 Air India parce que on va mettre ça en relation avec les assassinats de ce qui va donner les mondialistes actuels, si vous voulez. Ces gens-là ont fait des assassinats dans les années 60 de toutes les personnes qui étaient contre le nucléaire, hein, militaire. C'est les mêmes qui sont derrière l'assassinat de Kennedy, qui ont dégagé De Gaulle, et qui sont derrière le crash du Mont Blanc en 66. Pourquoi? Dans cet avion, il y avait le père du nucléaire indien qui se rendait à une conférence de paix. Quelques mois plus tôt, le premier ministre indien, qui était sur la même ligne que son homologue scientifique, a été mort d'une manière très étrange, soi-disant d'une crise cardiaque, et lui aussi était contre le nucléaire militaire. Or, bon, à l'époque, on avait classé l'affaire comme une erreur de pilotage. Il s'avère que le pilote était auparavant le pilote du pape sur un de ses déplacements. The pilot, Captain D'Souza, was highly experienced. He was co-pilot when the Pope visited India. C'était un pilote extrêmement expérimenté. Et bien
que des journalistes, des alpinistes, aient décrit un crash avec un autre avion, tout ça a été classé sans suite. Il se trouve que mon père, qui était aspirant guide à ce moment-là, dans la vallée de Chamonix, avait ramassé des carcasses de singes non loin du crash. Parce que dans les soutes de l'avion qui s'était crashé, il y avait des singes d'expérimentation. M'avait expliqué, mon père, que les cadavres des passagers, il n'y a eu aucun survivant, hein, avaient été jetés dans des crevasses à l'époque. Voilà. Et une connaissance a apporté la preuve qu'il y a bien un avion de l'OTAN, militaire italien, avec des références américaines, qui a été à l'origine, si vous voulez, du crash. Car on a retrouvé une bobine de ciné-mitrailleuse et puis on a fait développer le film et on a vu que effectivement l'avion militaire avait photographié un endroit, si vous voulez, non loin. Et c'est très rare qu'un avion non répertorié, on retrouve la carlingue d'un avion de chasse qui n'a pas été répertorié et qui a disparu au même moment. C'est très dur de trouver en même temps la carlingue d'un avion de ligne et un avion de militaire, hein, dans le même endroit. Or, on a retrouvé des moteurs, et je mettrai les photos, qui prouvent qu'il y a bien eu un crash, et que c'est un avion militaire, et que ça a été caché par les autorités. Notamment, il y a des journalistes qui avaient rapporté des preuves, et qui ont été poursuivis par les autorités, à l'époque. Alors, quel est l'intérêt de la chose? Ben, vous savez que Kennedy avait été assassiné parce qu'il voulait tendre la main aux Russes et il voulait empêcher Israël d'avoir l'arme nucléaire. De Gaulle, pareil, n'était pas tout à fait contre les Russes et il était contre le nucléaire israélien. Kennedy a été assassiné en 63 et De Gaulle a été viré par mai 68. Pas directement, mais le mal a été fait culturellement. La réalité, c'est que à cette époque, Ian Fleming, qui est à l'origine du James Bond, si vous voulez, si on prend ce personnage, on se retrouve au cœur d'une intrigue qui nous amène aux confins des colonies britanniques et des services secrets anglais, américains, israéliens, tous complices dans le fait d'étendre leur réseau. Et le point d'orgue de cette, enfin le ciment de cette mouvance, c'est évidemment le projet du Grand Israël, avec le développement, si vous voulez, des armes nucléaires et du pôle belliciste néocolonial, puisqu'on n'est plus dans le colonialisme britannique, on est sur une ère de néocolonialisme américain. Mais c'est la même mouvance qui s'étend, si vous voulez. Et toutes les personnes qui contredisent cette avancée sont assassinées. Or, l'Inde est une ancienne colonie britannique. Donc, il n'est absolument pas exclu que ces réseaux qui aujourd'hui se retrouvent derrière l'écologie, comme le WWF, le Club des 1001, tout ça, c'est des réseaux liés à l'Angleterre, à l'Amérique raciste et à Israël, qui sont derrière, évidemment, des assassinats en masse dans les années 60, et notamment de tous leurs adversaires. Ce sont des réseaux qui ont progressivement étendu leur mainmise sur les ressources naturelles de la planète, pour des compagnies privées, bien sûr, et qui ont toujours été derrière de nombreuses tragédies et de nombreux assassinats. C'est pour ça que mettre James Bond au centre de l'inconscient collectif est une sacrée hypocrisie collective. Car James Bond, Ian Fleming, ce sont tous les assassinats, Kennedy, le père du nucléaire indien, le premier ministre indien,
le fait de virer De Gaulle. Il faut savoir que en 62, De Gaulle avait viré d'Italie et de Rome, d'Italie et de Suisse, deux personnes liées à l'assassinat de Kennedy, à savoir le major Mortimer Bloomfield de Suisse et un certain Cléchaud de Rome en Italie. Or, l'avion de l'OTAN qui sera finalement incriminé dans le crash euh, du Mont Blanc est un avion italien, hein, bien qu'il y ait des références du SR Force, c'est un avion stationné sur une base italienne, hein, qui a été reporté disparu le même jour par les autorités de manière interne, si vous voulez. On a, on a retrouvé les documents là-dessus. Le, je disais, oui, le Cléchaud et Major Mortimer Bloomfield, qui sont-ils? Le Major Mortimer Bloomfield est un type qui a toutes les cartes. Service anglais, service israélien, service américain, lui il a les entrées partout. C'est un proche de Ben Gurion. Ben Gurion qui était en froid avec Kennedy pour l'histoire du nucléaire israélien. Cléchaud, c'est un gay sadomasochiste issu des cercles racistes américains, lié à Churchill, et évidemment au mouvement sioniste. Cléchaud sera incriminé dans l'assassinat de Kennedy puisqu'on le retrouve à la Nouvelle-Orléans et il est passé dans le bureau d'un certain Guy Bannister. Hein. C'est le procureur de la Nouvelle-Orléans, Jim Garrison, qui relèvera le poteau rose. On a une note de Cléchaud qui a utilisé un pseudonyme, Clébertan, et qui l'a, sans le faire exprès, avoué. Cléchaud est dans l'assassinat de Kennedy impliqué au niveau financier. Voilà, organisation financière. C'est la seule personne qui sera impliquée dans l'assassinat. Il y aura un non-lieu par la nullité des juges et le manque de preuves, si vous voulez, à l'époque. Le manque de chance aussi. Et alors, De Gaulle sauve sa peau, si vous voulez, en les virant de Suisse et d'Italie. Par contre, Kennedy, lui, il passe. Et ce sont les mêmes réseaux liés au Rothschild, puisque oui, le Major Mortimer Bluefield défendait les intérêts de Lord Rothschild au niveau d'un projet de pipeline qui était censé relier la mer Rouge au port d'Haïfa. Hein. Et on voit que tout, dans ces assassinats, par la progression belliciste au détriment de l'humanité religieuse résiduelle, on va dire, ou socialiste des sphères d'influence de l'URSS ou pacifique, tout simplement, les réseaux incriminés, le James Bond, le Young Fleming, tous ces réseaux-là liés aux sionistes, ont assassiné les gens contre le nucléaire israélien parce que les guerres, la guerre froide hein, à l'époque, les guerres bellicistes néocoloniales contaminatrices, propager la résurgence d'Israël par des canaux énergétiques. Aujourd'hui, on voit bien, la Syrie est ciblée parce qu'elle refuse notamment un projet de pipeline avec le Qatar et que toute la mouvance mondialiste est en train de se mettre en place avec un réseau énergétique qui place Israël au centre de la carte, si vous voulez. Donc, dans les années 60, ce réseau s'est étendu sur, sur les mêmes bases. Voilà. Donc ça réfère directement au fait qu'en 1815, c'est la famille Rothschild qui a eu qui a la main mise sur l'économie anglaise, suite à la défaite de Napoléon, en trafiquant la bourse. Bon. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Oui, alors, ensuite, l'avion de chasse qui a sectionné les câbles de téléphérique dans la vallée derrière, dans la vallée d'Aoste, c'est un certain Bernard Ziegler, le fils du père d'Airbus.
est ce Bernard Ziegler qui sera un pilote tête brûlée qui n'en fera qui a fait le con qui a voulu déconner avec son avion et qui a causé la 6 morts, si vous voulez, sera évidemment blanchi par l'armée, et on retrouvera ce Ziegler dans les tests d'Airbus, puis ensuite il sera le père du programme d'électronique d'Airbus. Je rappelle que ce programme qui veut que finalement les avions soient tout automatisés est à l'origine probablement au niveau global de nombreux accidents aériens où évidemment c'est comme si on a une voiture toute électronique et que quand tout se bloque, on n'a plus le dessus, si vous voulez. Les anciens avions, les pilotes avaient encore la possibilité de régler les choses, mais aujourd'hui, on a bien des témoignages avec les boîtes noires que certains pilotes ne comprennent plus les données, n'ont plus le contrôle sur l'appareil parce que tout est informatisé, si vous voulez, tout est automatique. Eh bien, la personne qui est à l'origine de ces changements, et notamment pour Airbus, c'est Bernard Ziegler, le type qui a été blanchi par l'armée parce qu'il faisait le con avec son avion de chasse et qu'il a sectionné des câbles dans la vallée du Mont Blanc. Alors, oui, parce qu'on remet toujours la faute sur les pilotes, alors qu'en réalité, c'est bien souvent un système électronique bloqué qui fait que les gens ne peuvent plus récupérer leurs choses. Et tout ça, évidemment, est un problème. C'est une hypothèse, bien sûr. Les gens peuvent dire que ça n'est pas vrai. Chacun a ses arguments. Moi, je dis que tout est lié et je ne suis pas surpris finalement que le culte de la science, une fois de plus, c'est toujours les gens les plus immatures qui sont impliqués et ça produit, alors évidemment, hein, quand c'est des crashs d'avion, c'est des morts en masse, si vous voulez. Et donc, il fallait quand même aborder ce point de vue-là aussi dans la vidéo. Voilà, à la prochaine.